Le deuxième festival, 12e fois que c'est organisé, Forge et Métallurgie à Étoile, en Dordogne. Et c'est une association 3F3M qui organise cette manifestation cette année, 26 et 27 juillet. Mais pour savoir tout sur l'origine de ce festival et bien sûr sur l'organisation de cette année, aujourd'hui dans nos studios, on accueille Gilbert Faury, co-président de cette association. Bonjour. Bonjour, je vais vous présenter le 12e festival de métallurgie qui est aussi la date anniversaire. C'est la 30e année d'activité de notre association et de comment elle s'est constituée. Cette association a travaillé et travaille dans l'archéométallurgie du fer et le Périgord a été un endroit très important de la métallurgie du fer. C'était le deuxième bassin du fer au XVIIIe siècle et on a fabriqué des canons, on a fabriqué des quantités de choses en fer, en fonte. C'était aussi un point très important de la métallurgie dans l'Antiquité. César faisait écrire à Strabon que dans l'Empire romain, les meilleurs forgerons étaient les pétrocores. Donc notre région est bien connue pour ça. Et pourquoi on avait cette réputation ? Parce que le minerai local est un minerai très riche, ce qu'on appelle un fer fort. Et ce minerai ne contient pas de phosphore, ne contient pas de soufre, contient du manganèse. Donc ça permet d'obtenir des fers et des fontes de très bonne qualité. Donc ces sites existent toujours ? Ces sites existent toujours. Alors l'industrie du fer s'est arrêtée fin du 19e siècle, quand la demande est devenue très importante et que les moyens locaux ne permettaient plus de suivre. La métallurgie chez nous, c'était au charbon de bois. Donc cette métallurgie a modelé complètement le paysage. Au fourneau, au XVIIIe siècle, consommait environ 100 hectares de bois par an. Nous en avions 60 dans la région. Nous avions 160 forges avec les forges d'affinage qui permettaient de passer de la fonte au fer. Donc ça a modelé totalement le paysage et on est arrivé à des coupes tous les 12 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est le châtaignier qui a primé dans la région et c'est pour ça qu'il en reste beaucoup. Au 19e siècle, on n'arrivait plus à suivre la grande demande, les chemins de fer, le développement de l'acier. Et la concurrence a complètement renversé un petit peu nos forges. Et les traités de libre-échange entre l'Angleterre et la France avec Napoléon III ont rendu nos forges complètement obsolètes. Mmh. Et c'est encore dans le paysage. Il est resté une forge qui a fonctionné jusqu'en 1936, c'est Savignac-le-Drier, qui est maintenant un musée, qui est un endroit qu'on peut visiter et bien découvrir comment ça fonctionnait, avec un système hydraulique travaillé sur la Vézère, avec des fours type Martin, pour réduire, passer de la fonte à l'acier. Donc il y a des installations. Mais ces forges étaient réparties sur tout le département et sur toute la région, puisqu'on allait aussi sur Angoulême, on avait aussi un petit peu dans le Limousin, et on descendait en dessous de la Dordogne vers les Aisies. Mmh. L'histoire est riche de ces événements, mais aujourd'hui, votre association, pourquoi elle a été créée et qu'elle existe déjà plus de 30 ans? Parce que ça signifie que cette activité interpelle toujours les Périgourdins et les autres personnes qui viennent d'ailleurs. C'est une activité qui interpelle les Périgourdins et qui leur permet de redécouvrir un peu leur passé. Et c'est un moyen de voir comment ça fonctionne, puisque il est certain qu'on peut parler de beaucoup de choses, mais tant qu'on ne sait pas bien. Donc, à Étoile, petite commune du Périgord vert, s'est créé un noyau de personnes, et puis autour de ces personnes, on a développé des activités. Et donc, depuis 12 ans, on propose un festival qui montre sur la place du village un haut fourneau. Un haut fourneau avec lequel on fait de la fonte, et cette fonte, on la coule, et cette année, dans les objets qu'on va couler, on va couler un canon, comme on a déjà coulé il y a quelques années. Donc on a coulé déjà 2 canons qui sont sur les bastingages de l'Hermione.
Alors, ce n'est pas les gros canons de 12 et de 6, c'est des petits canons qui font une centaine de kilos. Et on va en faire un cette année pour nos amis d'une association qui s'appelle la Route des Canons de Forges-Dense et qui vont avoir ce canon. Les spectateurs verront tout ce processus de début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, de la fermeture du moule, l'installation, la coulée de la fonte, le versement dans le moule, l'ouverture du moule. Donc ils verront un petit peu ce processus tout au long de notre festival. C'est une manifestation phare de ce festival, mais il y a l'autre chose autour. Alors il y a bien d'autres choses autour. Donc je parlais tout à l'heure de l'époque antique. Donc on aura des bas-fourneaux qui nous permettront aussi de réduire du minerai et d'obtenir des massiaux de fer de quelques kilos qu'on pourra ensuite forger. Donc on va en faire un le samedi soir par exemple, à la tombée de la nuit. On va avoir quelque chose d'assez spectaculaire. Là, une boule de fer, quand on la sort à la tombée de la nuit, on voit des grandes flammes, on voit des étincelles. Presque un volcan. C'est presque un volcan, oui. Oui. Et on va avoir aussi une charbonnière qui, elle, va se dérouler sur toute la semaine et qui va être un peu le début du festival. Dès le mardi, on va commencer à construire une charbonnière, donc monter le bois, l'organiser, le couvrir de terre, enfin de paille et de terre, le mettre à feu le mercredi. Et donc notre charbonnière va faire 8 stères de bois, 8 mètres cubes. Donc c'est une petite charbonnière, mais bon, ça fait déjà presque 1 tonne de charbon. Ce charbon sera tiré pendant le festival, donc le samedi et le dimanche. On ouvrira. Une charbonnière, ça fonctionne à petit feu. Donc, il faut être patient, il faut du temps. Il faut être patient, il faut du temps. Il faut que ça se carbonise gentiment, sans tout brûler. Voilà, et donc on va pouvoir tirer cette charbonnière. Toutes ces méthodes, ça demande certains savoir-faire. Comment vous faites pour s'initier, pour montrer tout ça? Est-ce qu'il y a encore les pratiques qui existent? Il y a encore des gens qui maîtrisent ce savoir-faire. Donc on a nos anciens d'une association voisine qui va venir, donc Serge Baron, qui va animer un petit peu ça, mais qui sera accompagné aussi d'un savoir plus universitaire. On va voir Sandrine Paradis, qui est une anthracologue, donc qui sait lire le charbon sur des millénaires et qui va donc participer à la constitution et à le fonctionnement de cette charbonnière. Elle sera accompagnée d'une fille qui prépare un doctorat sur l'anthracologie et elles vont assister, on va dire, avec la partie théorique et pratique de cette charbonnière. Et on aura autour d'elle, de ces 3 personnages qui sont un petit peu la Constitution, 5-6 personnes qui viendront un petit peu récupérer le savoir-faire pour pouvoir reproduire dans les années à venir. Les spectateurs seront là, ils pourront aller voir selon leurs intérêts certains ateliers ou suivre le processus début jusqu'à la fin. Mais c'est quelque chose unique en France, ce type de festival, c'est ça? C'est unique en France, oui. Alors, elle n'existe nulle part parce que sur la place d'un village, trouver des équipements permanents au fourneau, bas fourneau, ça ne se trouve pas. On trouve des festivals, des fêtes du fer, de la forge, de la coutellerie, mais de passer du minerai au fer, à la fonte, à l'acier, ça ne se voit pas sur un festival. Parce que votre village, il a ses forges, c'est ça? Oui. Alors, notre village, il avait donc une forge à haut fourneau du XVIIIe siècle, qui s'est arrêtée en même temps que les autres, fin du XIXe. Et donc des gens de ce village et autour ont apporté leur savoir-faire, des archéométallurgistes, des laborantins, des fondeurs, des forgerons ont apporté leur savoir-faire et ont constitué des bases pour développer ce savoir-faire et cette transmission. Donc, il y a une grosse part transmission. Donc il y a une part histoire et il y a une part transmission de forge. Notre association a monté aussi il y a 2 ans un atelier participatif qui a intéressé des gens de la trentaine, la quarantaine, mais qui a aussi intéressé des jeunes. Dans nos équipes, on a un garçon qui a 14 ans, qui cherche son orientation pour plus tard. On a un qui a 16 ans, un autre qui a 17 ans. Et ils arrivent avec l'envie d'apprendre quelque chose et de faire et de sentir au bout de leurs doigts. Est-ce qu'aujourd'hui, ce métier, on sait qu'il y a quelques forgerons. Est-ce que autour de votre village ou dans votre village existent ces artisans ou ils viennent d'ailleurs? Quelle est la situation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a le savoir-faire métallurgie, coutellerie, forge est autour de Nontron. Dans nos adhérentes, on a une fille qui vient de s'installer coutelière à Abja.
Et on a un coutelier qui est aussi en train de se développer sur Brantôme. Donc il y a plusieurs, sur Jumillac, on a aussi des gens qui s'installent. Donc il y a tout un savoir-faire qui s'implante et qui aussi gravite autour de la fête du couteau de Nontron. On est complémentaires, on est partenaires. C'est ça, parce qu'autour du festival, il y a les ateliers pratiques où les personnes peuvent suivre les stages bien spécifiques liés au métier. Et on accompagne donc, après notre festival, on accompagne aussi de stages. On fait un stage de métallurgie, alors on est associé au pôle expérimental des métiers d'art de Nontron. Et la semaine d'après notre festival et les 2 semaines d'après notre festival, donc on a 2 sessions de formation et de stage de forge et métallurgie. Alors métallurgie, donc on apprend à faire du fer avec des bas-fourneaux et ensuite on apprend à le travailler, à le damasser. À la fin de la semaine, on sait faire une lame de couteau. Donc c'est les stages vraiment pratiques qui peuvent peut-être aboutir à un métier ou un savoir-faire. Oui, et puis les gens repartent avec un savoir-faire et ils se créent des ateliers de forge. On a aussi un complément donc qui est plus métallurgie. Donc après la fête du couteau, on aura un stage de fonderie à la cire perdue. Donc là, c'est un petit peu quelque chose qui découle. Le moulage à la cire perdue, on apprend à modeler son objet, ensuite à l'enrober d'un moule de terre, le cuire et ensuite le couler en bronze. Donc c'est des techniques qu'on emploie pour faire du statuaire, mais qu'on peut aussi faire de la mécanique, pour faire des bijoux, pour faire des plus ou moins gros objets. Et on aura Abdoulaye Gandema, qui est un spécialiste du Burkina Faso, qui va venir nous apprendre à faire de la cire perdue. Plein de manifestations. Sinon, votre association qui s'appelle 3F, 3M. 3F parce que c'est feu, fer, forge. 3M parce que minerais, minéraux et métaux. Vous êtes passionné, vous êtes un groupe de personnes qui organisent ce festival, mais en même temps, il y a les autres manifestations au cours de l'année. Hein. Oui, alors on a aussi des manifestations au cours de l'année. On a été présent aux Journées européennes de l'archéologie, mi-juin, donc vers le 15 juin. On va être présent, donc toujours à Étoire, début octobre, le 10 et le 11 octobre, aux Fêtes de la Science. Pour les Fêtes de la Science, donc le vendredi, on recevra des scolaires, cours moyens ou éventuellement collège, et on leur montre un petit peu comment trouver du minerai chez nous. Dans un champ qui vient d'être labouré, on peut aller collecter du minerai. Ensuite, on leur montre comment le traiter, le préparer. Et enfin, on leur fabrique un bas-fourneau. Et le soir, quand ils quittent et ils rentrent dans leur classe, ils ont vu un morceau de fer se constituer. Mm-hmm. Il y a les ateliers aussi participatifs où les personnes peuvent participer selon l'âge, selon capacité. Et vous avez aussi tout le matériau pour expliquer cette importance de l'histoire dans le Périgord. Et c'est pour ça que vous avez une petite expo, c'est ça? Oui, alors on a un espace fer et forge donc qui a 3 pôles, donc un espace minerai, où on voit un petit peu tous les minerais de notre région, mais aussi du monde. On a aussi une petite pépite au milieu du minerai, on a un morceau de météorite. Donc un morceau de météorite qui a été le premier fer forgé dans l'histoire, il y a plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Je cite toujours cet exemple, Toutankhamon avait un poignard en fer dans ses bandelettes, et il y avait des kilos d'or tout autour, mais il n'y avait qu'un poignard en fer. C'était plus précieux que l'or, le fer. Et ensuite, on a appris à réduire le minerai. Voilà. Deuxième pôle, donc, c'est comment on fait des bas-fourneaux, donc comment on réduit ce minerai. Et le troisième pôle, c'est les hauts-fourneaux, donc période à partir du 15e, 16e siècle. Comment la force motrice hydraulique a permis d'augmenter la puissance, d'augmenter les capacités des engins thermiques, et comment on a pu passer du fer à la fonte, et ensuite de la fonte au fer. Mm-hmm. Si on revient sur ce festival Forge et Métallurgie qui aura lieu 26 et 27 juillet, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez décrire qu'est-ce qu'ils pourront concrètement faire, voir, comment ils pourront participer pendant ces 2 jours? Alors concrètement, donc, ils pourront voir, je vous ai dit, le haut fourneau donc, sur les 2 jours avec la coulée principalement le dimanche. Ils pourront voir sur les 2 jours, donc le samedi et le dimanche, des réductions de minerai de fer au bas fourneau. Ils vont voir aussi un tatara,
Un tatara, Qu'est-ce que c'est? c'est un gros bas-fourneau japonais. C'est ce qui sert, c'est la base pour faire des katanas, faire des sabres japonais. Et donc là, c'est un très gros bas-fourneau qui va permettre d'obtenir entre 100 et 150 kilos de fer. Et avec un spécialiste de la métallurgie et du katana, donc Dominique Bargiel, qui est quelqu'un qui est mondialement connu, oui, qui a fait aussi des stages au Japon et qui a beaucoup travaillé ça. On va voir donc, on aura une animation musicale juste après la soirée grillade le samedi soir, donc la sortie de la loupe. On aura beaucoup d'artisans et exposants, donc forges, couteliers, mais aussi des savoir-faire complémentaires dans le cuir, parce que bon, quand on a un couteau, il faut le protéger. On aura donc le savoir-faire autour du métal, c'est aussi la bijouterie, c'est aussi des objets. On aura des gens au niveau de la poterie. La métallurgie, c'est de la cuisson, c'est des fours. Donc la poterie est quelque chose qui accompagne. La maroquinerie, de la vannerie, des bijoux. Et puis, on aura des conférences. On a parlé du charbon tout à l'heure. Le dimanche matin, on aura une conférence sur le charbonnage. Donc par notre doctorante Ariane Lambard. Nous avons la chance aussi d'avoir une exposition photo sur le feu, le fer, les mains, donc la forge béninoise. Ça complète et ça permet de voir un petit peu comment, avec très peu de choses, on sait faire du métal. Pendant ces 2 jours, village de 150 habitants va devenir le centre de monde de tous ces passionnés, tous ceux qui savent travailler le fer et qui est passionné par cette mode de transformation concernant la construction de forges et leur fonctionnement. Oui, on a aussi une technique, la technique des Vikings, ce qu'on appelle le four Woods, qui permet de faire des aciers très durs dans des creusets. Et on aura un spécialiste sur le sujet aussi. Plein de monde, invités de marques et de qualité qui seront là. Donc, au public reste venir et assister à tout ça et même peut-être participer à certains ateliers. Oui. Donc, entrée est payante, mais c'est entrée symbolique pour aider à couvrir tous ces frais pour votre association. Oui, c'est... alors, pour aider à couvrir un petit peu tous ces frais. Et puis, donc une ouverture, on essaie d'intéresser les enfants. Donc les enfants pourront tirer à l'arc. On aura un stand archerie. Ils pourront apprendre à mouler et à couler. Donc un petit canon en zamac, donc un métal qui coule à des températures assez basses. Voilà, donc ils pourront aussi forger. Ils pourront se forger une petite pointe de flèche ou un petit décapsuleur. Donc il y a les objets, mais il y a aussi autour la fête. On pourra aussi écouter la musique des artistes, mais aussi participer dans les repas de forgerons. Oui. Donc on aura le samedi soir, les gens auront une soirée grillade, et le dimanche, on aura le repas du forgeron avec des boulets. Des boulets de canon pour déguster. Oui, parce que c'est un travail physique, donc le repas doit être consistant aussi. Oui. Et puis, on est dans une région, Périgord est quand même une région d'art de vivre et d'art de manger. Donc, on fait avec des produits du terroir, on fait des repas. Il y aura aussi un concours de forge et de forgerons. Donc, tous les exposants forgerons, on leur remettra une grosse vis, une énorme vis, qu'ils vont forger. Et chacun pourra exprimer un petit peu son inspiration. Et le dimanche en début d'après-midi, on primera un de ces objets-là. Le premier prix sera conservé au musée. Le deuxième prix sera un des prix importants de notre bourriche, qui est un moyen de faire connaître un petit peu toutes les productions de nos stands. Le fait que chacun s'exprime, ça permet d'avoir des objets des fois solides et créatifs. Oui, parce que malgré la dureté de ce matériau, il y a aussi les artistes qui arrivent à les objets qui surprennent par leur expression, c'est ça? Oui, dans nos forgerons, il y a des gens qui vont s'exprimer de manière artistique, d'autres plus usuel. On peut aller de la pince pour tenir des objets quand on forge, à des fleurs, à des créations. Rendez-vous est donné à Étoire, dans le Périgord vert, en Dordogne, 26 et 27 juillet. Pendant 2 jours, le festival commence samedi à 14h30 jusqu'à minuit et tard la nuit, et le dimanche de 10h à 18h. Entrée pour un jour 3 €, pour 2 jours
5 €. Ce que je voulais rajouter, c'est que on peut voir donc le programme et les participants sur nos sites et Facebook où il y a tout le descriptif de notre activité. D'activités, de festivals, avec les rendez-vous bien précis. Et je pense qu'aussi Pôle de métier et d'art de Nontron aussi qui relaie toute cette information parce qu'ils sont aussi partenaires de ce festival et de toutes vos activités au cours de l'année. Venez nombreux, je pense que vous ne serez pas déçus. C'est une manifestation importante et comme vous dites, ça sera grandiose et vraiment unique en France. Je vous remercie Gilbert Faury, co-président de l'association organisatrice de cette manifestation 3F3M. Merci à vous. Merci.